D'abord, en propos liminaire, ce n'est peut-être pas la première fois, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien d'avoir des positions ministérielles différentes sur un dossier. Je ne vais pas faire quelques rappels ici, mais ce n'est pas la première fois. Deuxièmement, je veux quand même dire que poser la question de la sécurité autour d'un tel centre, et je viendrai dans quelques instants sur notre position sur le centre, je pense que c'est tout à fait légitime. Je sais bien que l'attaque, c'est la meilleure défense, mais je veux aussi dire, ça ne veut pas dire que je suis en accord avec les propos et avec cette approche, mais elle existe, cette approche. Dans notre société, il y a des approches répressives, plus répressives, et il y a des approches plus préventives. Mais je veux quand même dire, et vous qui, depuis plusieurs mandats, et de façon constante, rappelez les insuffisances de forces de police nationale dans cette ville, je pense que le présent ministre de l'Intérieur, si c'est encore insuffisant, a fait des efforts significatifs importants. Et donc, je le souligne, moi je suis plutôt en général pour essayer de souligner et de prendre en compte le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Je reviens sur le dossier. Alors, nul n'ignore que l'île est malheureusement devenue une plaque tournante du trafic de stupéfiants. Nos débats récurrents, les statistiques du ministère de l'Intérieur, les faits divers quotidiennement relatés par la presse locale l'attestent tristement. Nul ne peut non plus ignorer l'explosion ces dernières années de la vente et de la consommation de drogue à Lille. Explosion de la consommation de crack qui renforce et transforme l'accompagnement nécessaire. Mais derrière ces chiffres, ce sont d'abord des femmes, des hommes, des jeunes, des familles, des enfants en grande souffrance intime et souvent en grande précarité. La drogue, c'est d'abord un problème de conditions humaines, de mal de vivre et d'exclusion. Nous devons donc y apporter des réponses en matière de prévention, d'éducation comme d'accompagnement psychosocial et médical des personnes. Aucune substance n'enlève à l'homme son humanité, comme le disait Jean-Luc Romero à Lille le 23 novembre 2012 à l'occasion d'un colloque d'addictologie organisé par la Sauvegarde du Nord. La drogue, c'est aussi des troubles psychiques, des maladies chroniques, des possibles transmissions d'hépatite C, de VIH, des overdoses, des suicides. Nous devons donc y apporter aussi des réponses de santé publique. Enfin, la drogue, c'est de l'insécurité, des troubles, des violences dans l'espace public, de la délinquance, des crimes. Nous devons donc également y apporter des réponses en matière de sécurité. Les salles de consommation à moindre risque constituent un des outils de réduction des risques fondés sur cette triple exigence sociale, sanitaire et de sécurité publique que nous impose le combat contre les addictions aux drogues dites dures. Nombre d'études en Europe et dans le monde où les SCMR existent parfois depuis des décennies en ont démontré les impacts positifs tant pour les individus que pour la collectivité. Mais je ne peux que m'étonner qu'il faille attendre 2021 pour que se pose la participation de l'île à cette expérimentation ouverte par la loi depuis plus de 4 ans. Paris et Strasbourg ont saisi cette opportunité dès 2016 avec peut-être un peu plus de courage et plus de 90 villes dans le monde avant nous. D'autant plus étonnant qu'il y a presque 10 ans déjà, une de vos conseillères municipales, Marielle Rangot, avait conclu aux côtés de Jean-Luc Romero ce même colloque évoqué en début de mon intervention. Elle y avait alors évoqué que la ville attendait que les textes ouvrent l'expérimentation pour s'y engager. Les associations, les professionnels de santé, toutes celles et ceux qui œuvrent chaque jour contre ce fléau sont mobilisés. Le ministère de la Santé a officialisé vendredi 4 juin 2021 son souhait d'autoriser durablement l'existence de ces salles de consommation à moindre risque.
Le ministère souhaite pérenniser ces dispositifs dans le droit commun afin de laisser la possibilité aux communes d'ouvrir de nouvelles salles. Le cadre dérogatoire qui permet aux deux structures expérimentées à Paris et Strasbourg depuis 2016 prend en effet fin en 2022 et une pérennisation nécessitera de les inscrire dans la loi avant la fin de l'actuel mandat présidentiel d'Emmanuel Macron. Si nous avons eu le débat au sein de notre groupe, parce que partout ce débat existe et vous avez pris du temps pour expliquer les motivations de cette expérimentation, ça veut dire qu'il y a débat. Si nous sommes plusieurs, donc à être favorables à l'expérimentation d'un SMR à Lille, nous regrettons la méthode avec laquelle cela a été mené. Comme souvent, vous prenez des décisions en catimini, certes en relation avec les professionnels, avec les associations, mais les Lillois et les Lilloises apprennent un beau matin dans la presse que vous avez choisi d'implanter ce SMR à Faubourg de Béthune. Je rappelle, le 5e quartier le plus pauvre de France. Dans la partie de ce quartier, puisqu'il y a 3 parties globalement dans ce quartier, la plus en difficulté, même s'il y a de très beaux projets. Le boulevard de Metz, Madame le maire, pour y passer tous les jours, puisque j'habite le Faubourg de Béthune, pour y passer tous les jours et pour bien connaître ce quartier, là où vous allez implanter, bien sûr, vous avez évoqué 5 riverains, bien sûr, vous avez évoqué la vie positive de 4 d'entre eux. Bien sûr, vous avez évoqué le contact avec la proviseure d'un des plus grands établissements scolaires de cette ville, plus de 1700 élèves, plus de 1700 élèves. Mais quand vous connaissez le boulevard de Metz, quand vous connaissez la proximité avec ces immeubles de logements sociaux, avec cette présence très dense d'immeubles et très dense de dealers, de consommateurs, on peut s'interroger. Je ne dis pas que la réponse aurait été négative, mais on peut s'interroger. Et la question, à l'heure de la concertation, y compris avec les riverains, mais plus que les 5 riverains, avec ceux qui vivent au quotidien depuis des années au Faubourg de Béthune, aurait dû se poser. Parce que, comme ça a été dit tout à l'heure par ma collègue, la question de la concertation, de la prise en compte de l'acceptabilité ou pas de cette question par les populations qui y vivent au quotidien est une des conditions de réussite, d'une telle expérimentation. Donc, certes, c'est à côté d'un XAPA, un centre de traitement des addictions, mais ce n'est pas, et j'ai bien compris qu'il y avait des questions juridiques, à côté d'un CARU, d'un centre d'accueil d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers des drogues. Mais vous auriez pu peut-être, parce que se posait la question, comme le choix a été fait à Strasbourg, d'un lieu plus isolé, permettant d'ailleurs, grâce à cet isolement... Vous êtes à près de 9 minutes, s'il vous plaît, vous pouvez peut-être conclure. Je vais conclure, Madame le maire, mais je crois que c'est un dossier aussi suffisamment important. Et donc, vous auriez pu aussi, dans le débat, mettre au débat cette question du lieu d'implantation, de regarder s'il n'y avait pas d'autres lieux d'implantation possibles permettant, comme c'est à Strasbourg, des projets plus sanitaires autour d'un tel centre. C'est pour cela, et uniquement pour cela, pour ces questions d'acceptabilité, de concertation, que nous avons décidé, au terme d'un débat interne de notre groupe, de nous abstenir sur ce dossier.